Sur le terrain d'entraînement du Gazélec Le Mans, des enfants de 10 et 11 ans peut-être de futurs champions. Le club compte une quarantaine de bénévoles et 2 éducatrices. Caroline en emploi d'avenir et Chloé en CDI depuis le 1er août. J'ai fait mon service civique ici, ensuite j'ai fait mon emploi d'avenir et là en CDI, donc ça progresse, ça avance, donc c'est plutôt chouette. Et en plus quand tu es une fille dans le milieu du foot, ça fait encore plus plaisir. Pour embaucher Chloé, le Gazélec a dû faire un effort financier. Ici, les subventions représentent environ 5% du budget du club et devraient encore se réduire. Un CDI, c'est pas neutre, hein, c'est 85% de plus qu'un emploi aidé. Et donc, il faut trouver derrière des mesures et des solutions. Notre budget à la base pour pérenniser l'emploi, on ne s'est pas occupé des subventions. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas basé là-dessus. Par contre, effectivement, les subventions derrière permettent de moins impacter l'adhérent sur l'augmentation des cotisations. Sans subvention, c'est donc le prix des licences qui augmentera, car les sponsors sont difficiles à attirer dans une ville qui compte plus de 200 associations sportives. Le club d'athlétisme LMA 72 a lui choisi de diversifier ses activités pour payer ses 5 salariés. On a les prestations extérieures dans le cadre du sport santé. On intervient dans les UPAD, dans les EHPAD, on intervient également dans les réseaux de santé. Ça peut faire sourire, mais c'est grâce à cela aussi qu'on a nos 5 salariés. Avec la baisse des dotations, si les adhésions diminuent, c'est un emploi qui est menacé. Un éducateur en moins pour ces jeunes athlètes, sportifs d'aujourd'hui et surtout de demain, alors que se profilent au loin les Jeux Olympiques de 2024.